Bonjour Monsieur Molimar, vous êtes chef du service pharmacologie au CHU de Bordeaux. Nous revenons ensemble sur la publication à venir donc, dans l'édition du mois de février de la revue Biomédecine et pharmacothérapie, je le dis en français mais une nouvelle fois c'est une publication anglo-saxonne. Les travaux de l'équipe du professeur Lega, professeur de thérapeutique aux Hospices civils de Lyon, qui concerne l'hydroxychloroquine et son utilisation. Monsieur Molimar, le chiffre m'a assis. Elle aurait causé la mort, cette molécule, de près de 17 000 personnes dans 6 pays étudiés. Je précise 6 pays parce que dedans, par exemple, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas les États-Unis. Vous avez pu lire, vous, cette étude. Je précise, pour terminer ma très longue question, que vous êtes beaucoup battu contre les prises de position du professeur Raoult. Est-ce qu'il faut prendre cette étude comme un scandale sanitaire? Parce que c'est ce à quoi ça ressemble. Bon, c'est un scandale depuis le début. Cette hydroxychloroquine, on sait depuis mars 2020 que ça n'est pas efficace. Le 3 mars, même les Chinois avaient publié une étude avec tirage au sort qui montrait que ça faisait rien. Le 22 mars, les services de pharmacovigilance ont alerté le professeur Raoult pour dire attention, tu vas avoir des morts, il faut que tu fasses des électrocardiogrammes, des mesures de potassium, etc. On va avoir des morts. Il a fait une promotion éhontée de ce traitement soi-disant miracle. Et ça n'a pas raté. Au premier mois de traitement en France, on a eu 8 arrêts cardiaques qui ont été déclarés en pharmacovigilance. Donc nous, ça ne nous étonne pas. En fait, ce chiffre de 17 000 morts est très, très, très sous-estimé. Je vous m'explique. En fait, il n'y a que les mortalités qui sont à l'hôpital. Ceux qui sont morts en ville avec un arrêt cardiaque pendant le Covid et sous hydroxychloroquine ne sont pas comptabilisés. C'est assez difficile parce qu'on ne fait pas un électrocardiogramme quand on meurt à domicile pour savoir s'ils sont morts d'un arrêt cardiaque. C'est très sous-estimé parce qu'il n'y a pas l'Inde ni le Brésil qui ont été des prescripteurs importants d'hydroxychloroquine et qui ont suivi ces recommandations. On peut dire que c'est des recommandations tellement il y a eu de battage médiatique autour de ce médicament. Bon voilà, c'est très sous-estimé. Là, c'est 17 000 morts sur la première vague, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2020. Et en fait, si on regarde toutes les vagues, tous les pays, on est plutôt à plusieurs centaines de milliers de morts probablement liés à l'excès lié à l'hydroxychloroquine. Monsieur Molimar, je suis obligé de vous demander, y a-t-il des limites à cette étude? Bien sûr, il y a des limites. Dans toutes les études, il y a des limites. Limite, c'est que c'est une estimation. Donc le chiffre vrai, on ne le connaît pas, on ne le connaîtra probablement jamais. C'est des estimations qui sont faites à partir des méta-analyses qui ont été bien conduites et qui estiment en 11% la surmortalité hospitalière liée à l'hydroxychloroquine quand on prend toutes les études avec un tirage au sort du traitement, donc dans des conditions quelque part peut-être même presque plus sérieuses que la vraie vie. Donc on est à 11% de surmortalité. Et là-dessus, ils ont appliqué le nombre de personnes traitées par hydroxychloroquine, le nombre de décès hospitaliers. Et en fait, on a une chance en France, c'est qu'il y a eu un arrêt de la prescription en ville qui a été très précoce puisque les services de pharmacovigilance avaient alerté et on avait les premiers morts en fin mars. Heureusement, on a interdit la prescription en ville. En fin mai, il y a eu les essais avec tirage au sort qui montraient que ça ne faisait rien quand on tirait au sort hydroxychloroquine ou pas hydroxychloroquine, ce qu'aurait dû faire l'équipe du professeur Raoult dès le premier jour, au lieu de présenter des résultats seulement que d'un bras, puis en plus en ayant un peu triché, pour ne pas dire fraudé, pour reprendre les mots de Monsieur Schweizer en mettant que les patients qui n'avaient pas d'hydroxychloroquine en changeant leur seuil pour apparaître comme positifs alors qu'ils étaient considérés comme négatifs à Marseille. Bref, tout cela a fait un battage médiatique formidable. Il y a des limites dans les études, comme dans toutes les études. Le reviewing a été sérieux, ça a duré plus de 3 mois. Pardon de vous interrompre, mais en fait, ce qui est compliqué avec l'hydroxychloroquine et depuis le départ, c'est que il y a toujours eu, de la part de ses défenseurs, une légère nuance introduite, toujours. C'est-à-dire, elle est sans doute utile. Elle est utile au début, elle n'est pas utile dans les cas graves, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir? Ce qui a toujours permis à ceux qui la défendaient de s'extraire, de s'exonérer d'une forme de responsabilité. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, cette étude, elle lève définitivement ce doute? Et est-ce que ces responsables doivent être, je ne sais pas, traduits devant la justice? Alors, c'est un peu comme des savonnettes. Vous savez, vous essayez de l'attraper, elle s'échappe. Vous rattrapez, vous dites non, ça marche pas là, hop, ça marche pas ailleurs. Vous devez essayer avec autre chose. Ah, mais ça marche pas avec 600, c'est pas le protocole Raoult. C'est comme la savonnette qui glisse dans la douche. On n'arrive pas à la saisir.
et à faire arrêter cette folie qui est irrationnelle et irresponsable, parce qu'on a envie de croire qu'on va avoir un traitement qui va nous sauver, responsable. Mais en pharmacologie, on disait dès le début que ça ne pouvait pas être efficace, parce que les concentrations qu'on avait dans les cellules, in vitro, elles étaient trop élevées pour être atteintes chez l'homme. Donc déjà, on savait que ça ne fonctionnait pas, et on a eu dès mars 2020 les essais ont tiré au sort et ça ne fonctionnait pas. Donc, mais bon, permet de vous rappeler que même si on parlait, on passait pas beaucoup à la télévision. Et puis en fait, chaque fois qu'il y avait une opposition, on disait ça ne peut pas être efficace, on considérait comme si c'était 50, on avait 50% de temps pour les détracteurs, 50% de temps pour ceux qui faisaient la promotion. Donc il y a eu beaucoup de surmédiatisation de ce traitement qui explique qu'on n'ait pas réussi à s'en sortir. Heureusement, les responsables ont fait arrêter cette prescription assez rapidement en France, ce qui fait que dans l'étude, vous verrez, il n'y a que 15% de prescriptions en France, alors que c'est monté à 60% aux États-Unis. Donc en fait, on a les médecins français et les autorités françaises ont bien réagi de ce côté-là, en limitant la prescription d'hydroxychloroquine, ce qui a permis de limiter le nombre de morts sur cette première vague à l'hôpital, estimé autour de 300 de morts liées à l'hydroxychloroquine. Mais dans les pays qui ont promu ça de manière dramatique, je pense au Brésil, à l'Inde, mais aux États-Unis avec 60% de prescription, la responsabilité revient à ceux qui ont fait la promotion de ce traitement. Un dernier mot, Monsieur Molimar, là-dessus. Pardon de vous interrompre, mais le temps file. Donald Trump, par exemple, est pointé du doigt dans cette étude pour la promotion exceptionnelle qu'il en a faite de l'hydroxychloroquine, comme d'autres responsables politiques dans les pays que vous avez mentionnés à l'instant. Est-ce que, selon vous, je vous ai un peu posé la question, mais je vous la repose plus directement, sur le modèle du Mediator ou d'autres produits, d'autres molécules, d'autres médicaments, il faudra qu'il y ait un grand procès de l'hydroxychloroquine, de son utilisation, en tout cas, dans la crise du Covid? Bien évidemment, oui. La seule différence, c'est comme pour M. Servier, le professeur Raoul sera décédé quand ce procès arrivera. Là, actuellement, il y a la Cour de justice, enfin, la Cour disciplinaire des hôpitaux universitaires s'est saisie et va traduire 3 des co-auteurs encore en activité de l'étude sur 30 000 personnes, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans. Je pense au professeur Fournier, qui est responsable de l'IHU actuellement et qui avait participé aux publications sur l'hydroxychloroquine et qui a envoyé des documents pour demander l'avis du comité d'éthique pour cette étude sur 30 000 personnes, et le comité d'éthique local n'était pas compétent, ça relevait de l'agence du médicament et des comités de protection des personnes. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, il faudrait que la justice fasse son travail. La question qui se pose est, est-ce que cette justice peut être faite à Marseille, sachant que déjà ils ont exonéré l'IHU pour avoir inclus un enfant de 10 ans dans un essai clinique alors qu'il ne devait pas être inclus, au motif qu'il était sous placebo. C'est peut-être très juste, mais il y aura toujours un doute, et il faudrait que cet examen et cette justice soient faites en dehors de Marseille.